Ils avaient un programme, oui. Voilà. Ils avaient une première semaine de repos complet, puis la deuxième semaine, il y avait un travail à faire parce que quand on a repris ici, que je ne me trompe pas, c'était le mardi 29 novembre. Donc là, on a démarré fort tout de suite. Hein. On a fait mardi, puis après, on a fait mercredi 2, jeudi 2, vendredi 2, voilà, samedi matin. Oui, mais il y a aussi donc un gros travail athlétique qu'on a fait, quoi. Donc, alors est-ce que parce que c'est pour corriger ce qu'on a fait sur cette première partie, je ne sais pas, mais en tout cas il fallait. Voilà, on a besoin donc quand on a pris 2 semaines de vacances, et puis oui, remettre un gros coup de collier là, donc au niveau du volume, au niveau donc des charges de travail, des courses, tout ça et tout, on a fait pas mal. Et puis des séances un peu plus longues pour travailler sur le physique, mais travailler aussi sur l'endurance mentale, quoi. La capacité donc à être fort sur la durée, à être concentré sur la durée, et puis faire ce qu'on sait faire, là, mais j'espère encore plus, faire basculer les matchs en fin de match, quoi. Faire basculer donc les résultats en fin de match, quoi, avec des garçons forts mentalement, forts physiquement. Donc voilà, il y a eu un gros travail de fait. Et puis après, des corrections beaucoup sur l'aspect tactique. On a retravaillé tous nos principes de jeu. On a la satisfaction donc d'avoir plus ou moins mis notre travail en place, voilà, que ce soit sur le plan athlétique. On a fait les 2 premières semaines. Et puis là, donc, on est beaucoup maintenant sur l'intensité. On a changé un peu le type de travail. Mais après, il y a un gros travail tactique sur les principes de jeu défensif, principes de jeu offensif. Voilà, on met tout en place. Physique, technique, tactique, mais aussi mental, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, moi, j'aimerais qu'on ait une équipe plus forte mentalement, plus cette capacité donc, à bien rentrer dans les matchs, parce qu'on voit donc on prend beaucoup de buts aussi en fin de match, mais aussi donc bizarrement donc on prend beaucoup de buts, mais on marque aussi beaucoup de buts sur les deuxièmes mi-temps, quoi. Voilà. Donc on est en train de travailler, voilà, on met en place, voilà, on est plus ou moins content de ce qu'on met en place, mais c'est vrai que c'est la préparation. Il y a encore 2 semaines, un peu plus de 2 semaines donc, de préparation, c'est ça à peu près. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Il y a des fois donc, des jours où on n'est pas content de ce qu'on fait, donc, mais dans l'ensemble, les joueurs travaillent bien, ils aiment bosser, ça c'est important. Et puis après, il faut être prêt pour le 28. Hein. Voilà. Alors, il faut rentrer donc, fort donc, dans cette deuxième partie de saison, même si ce sont encore les matchs allés, quoi, la fin des matchs allés, mais voilà, le 28, il faudra être prêt à 3. Mais ce qui change, c'est que justement, on peut s'appuyer sur une première partie. Et puis en fonction des résultats, en fonction donc, du physique que les joueurs ont montré, là, donc on peut justement rectifier, faire différemment, modifier. Et puis surtout, c'est bien parce qu'on s'appuie sur on a pu faire des réunions aussi avec les joueurs pour parler donc de notre bilan donc physique, mais de notre bilan donc je veux dire point, quoi, voilà, sur notre classement. Voilà, voir donc offensivement donc ce qui nous manque, ce qu'on a fait de bien, défensivement donc tous les buts qu'on a pris, donc les zones où est-ce qu'on les prend, combien de fois donc on a pris des buts donc dans les couloirs, combien de fois l'adversaire est rentré dans notre surface d'opération, donc c'est intéressant. Puis là donc les joueurs voient ce qui a été fait et puis qu'est-ce qu'on peut faire toujours de mieux, voilà. Ben, c'est clair que c'était une première saison qui nous a bouffé beaucoup d'énergie, quoi. C'est le bilan avec le staff quand on s'est réunis après. C'est vrai qu'on a pu discuter longuement donc, de cette première partie de saison, ce qu'on a fait de bien et puis surtout ce qu'on n'a pas fait de bien pour justement corriger, rectifier et puis surtout voilà, être capable de faire donc une deuxième partie de saison bien meilleure, quoi. Mais oui, c'est une première saison qui a été une découverte, voilà, pour tous. Enchaîner donc voilà les matchs tous les 3 jours,
puis des gros matchs. Voilà, ça a été compliqué parce qu'on a eu un calendrier aussi très compliqué en championnat. Allier les deux, on se rend compte que ça n'a pas été facile. Mais c'est bien parce que on est quand même, on n'est pas dans la zone rouge, on est toujours 16e, on est au-dessus de la barre. Mais il faut faire en sorte que voilà, ce soit bien meilleur en championnat. Et puis après, donc, voilà, jouer ce match de Coupe d'Europe avec gourmandise. Voilà, c'est dans cet esprit, quoi. Oui, c'est pour ça que on a conscience de ça et c'est pour ça que le travail qui est fait là, c'est beaucoup sur, je parlais d'endurance mentale, cette force mentale qu'on doit avoir pour non seulement être capable de tenir physiquement, mais c'est surtout d'être efficace voilà, sur la durée. D'être capable donc de faire basculer des matchs, d'être capable de, malgré la répétition des matchs, malgré donc la difficulté d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, il faudra être capable d'être efficace, de gagner des matchs. Ouais, c'est ça qui est le plus important à mes yeux, quoi. Donc là, on travaille, on met tout ça en place. On prépare les joueurs sur le terrain, mais beaucoup donc dans les discussions, les discours voilà, qu'on a avec eux. C'est un long travail qu'il faut mettre en place et puis faire prendre conscience aux joueurs pour que quand ça arrive, qu'on ne soit pas surpris. Qu'on ne soit pas surpris et surtout qu'on ne soit pas négatif, qu'on ne soit pas déçu, quoi. Ce mois de préparation, il est intéressant pour nous et il est très important pour mettre en place les lacunes voilà, qu'on a montrées dans cette première partie de saison, les manques qu'on a eus voilà, pour justement être prêt, c'est ce qu'on espère. Mais vous savez, au-delà du travail qu'on met en place, c'est vrai qui est très important à nos yeux, et les joueurs le ressentent ça, mais c'est aussi donc les résultats qui vont conditionner tout ça quoi, sur le plan mental. Si vous enchaînez donc avec des résultats tout de suite positifs, voilà, donc les joueurs vont adhérer à ce qu'on met en place, les joueurs vont aimer d'ailleurs repousser leurs limites, serrer les dents, ne pas donc montrer les douleurs qu'ils ressentent. C'est beaucoup là-dessus, quoi. Donc le physique souvent est lié donc avec le mental, quoi. Donc, mais voilà, c'est vrai que pour nous, on va enfin pouvoir là travailler, quoi. Travailler physiquement, travailler tactiquement, puis travailler mentalement, quoi. Ben, je vous parlais des séances là qui sont plus dures, qui sont plus longues, voilà. Voilà, je pense, les joueurs vous le diront, mais on n'a jamais été plus consistant dans les séances. Là, on fait des séances, voilà, on travaille sur la durée, sur des bonnes séances. Puis on a souvent fait des séances, 2 séances par jour, donc c'est bien aussi parce que ouais, ça permet de tester les joueurs, de voir comment les joueurs réagissent. Alors ils réagissent bien, ils travaillent, ils serrent les dents. C'est la capacité justement, puis des séances dures, des séances assez fortes, des jeux aussi où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité maintenant, et c'est bien. Voir les réponses sont données à travers le travail, hein. C'est pas les discours, hein. Alors on les prépare, on peut dire ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les joueurs qui viennent tous les jours à l'entraînement, quels sont les joueurs qui sont capables de répéter les séances d'entraînement, quels sont les joueurs qui sortent des séances d'entraînement en étant valides. Parce que là, justement, s'il y a des pépins, c'est qu'il y en a pour qui c'est un peu dur, quoi. C'est comme ça. Oui, on travaille, voilà. On travaille, on regarde. Mais moi, j'ai pour coutume, vous me connaissez suffisamment, donc je travaille surtout avec l'effectif que j'ai déjà. Voilà. Déjà, si ceux qui sont là sont tous prêts physiquement, mentalement, donc à entamer cette deuxième partie de saison fort, je serais déjà très heureux, quoi. Moi, les solutions, elles sont toujours, au départ, à l'intérieur du groupe. Et j'ai surtout appris, avec l'expérience, que les mercatos d'hiver, c'est pas souvent une réussite. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans leur club respectif.
je pense pas, même si c'est une possibilité, qu'on ait les moyens d'aller acheter un joueur aujourd'hui. Et puis même les joueurs qui sont donc dans leur club qui jouent, ils ne veulent pas venir. Hein. Souvent, ils ne partent pas, ceux-là. Hein. C'est souvent les joueurs qui jouent peu, qui sont donc en manque de temps de jeu, qui sont soit blessés, qui sont en phase de reprise. Ou qui sont dans des effectifs pléthoriques. Voilà, mais qui ne jouent pas. Mais qui sont quand même bons. Oui, mais ils ne jouent pas. Donc les mercatos d'hiver, par expérience, j'y crois pas beaucoup. On travaille, on regarde, bien sûr que... Mais c'est souvent des paris, voilà. Vous prenez des joueurs soit qui ont un CV, hein, des noms, mais qui ne jouent pas. Qui ne jouent pas depuis 6 mois, depuis 1 an. Alors, vous prenez, hein, vous tentez un pari, parce que vous dites... Puis vous lui donnez le temps de se préparer. Mais c'est pas toujours une réussite, quoi. Mais ce sont des très très bons jeunes. Mais pour jouer aujourd'hui dans l'équipe première, c'est un peu plus compliqué pour eux. Voilà. Mais ce sont des très bons jeunes. Dans leur génération, ce sont des très très bons jeunes. Mais le problème, c'est que le niveau qu'on demande aujourd'hui pour évoluer dans cette équipe première du FC Nantes, faut jouer la Coupe d'Europe. Ce sont des matchs difficiles, très compliqués. Et puis surtout, donc, en championnat, on est 16e. Donc, au-delà des qualités qu'ils ont, c'est avoir donc là la capacité donc à gérer cette pression des matchs voilà, avec des gros enjeux, quoi, où c'est un peu plus compliqué pour eux. Et puis surtout, la concurrence est forte. Aujourd'hui, j'ai pratiquement des professionnels aujourd'hui donc avec de l'expérience. Je crois que ils sont pas loin de 20, quoi, 20 joueurs de champ et 3 gardiens, quoi. Donc pour les jeunes, c'est plus dur. On aurait 15, 16, 17 pros et puis donc voilà, il y aura un peu plus de place pour jouer, mais là aujourd'hui la concurrence est très dure ici dans l'effectif. Comment ils avancent, leur évolution intéressante? Ouais, ils avancent bien, mais pas assez vite, voilà, à mes yeux, oui, voilà. Mais après c'est bien parce qu'ils sont là avec nous dans le groupe, ils s'entraînent tous les jours. Et c'est vrai que là, par exemple, là, on enchaîne les séances 2 séances par jour. Les séances sont dures, sont longues. On le sent que pour eux, c'est plus dur. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils vont digérer ces charges de travail. Puis après, je suis persuadé que ça ira beaucoup mieux, quoi. Mais là, oui, mais là, c'est un peu plus dur pour eux. Parce que même là, c'est bien parce qu'on parle avec Stéphane Ziani. Ils font les matchs avec la réserve. C'est un peu plus compliqué. Voilà, ils sont même là. Donc, c'est pour ça que... Mais ce qui est très dur pour eux, c'est que ici, les charges de travail sont très lourdes pour eux. Donc, c'est très dur. Ils ont des oppositions tous les jours. Donc, très compliqué. Quand vous avez des Palois devant vous, ou quand vous êtes défenseur, vous avez des Lido Blas, des Simon, tout ça et tout. Je parle de Robin, par exemple, Robin Voisine. Ben, c'est dur. C'est dur. Hein. Donc, ils sont aujourd'hui en train de digérer donc, ce travail-là, ces charges de travail. Et puis, donc, il y aura un passage où ça passera. Mais je pense qu'à partir du mois de février-mars, ça ira beaucoup mieux, quoi. Mais là, je vois même avec la réserve, les retours qu'on a donc, de Stéphane, c'est un peu dur. Voilà. À l'image des matchs qu'ils font avec la réserve. Alors, sur le parcours des Bleus, donc, moi, je suis épaté et puis surtout donc, très fier donc, de ce que montrent nos Bleus. Et puis forcément Didier Deschamps, hein, notre petit Nantais qui fait du très bon travail. Voilà. Ouais, c'est beaucoup de fierté et puis surtout, c'est dire que c'est impressionnant ce qu'on est en train de faire, quoi. Je crois que si j'ai bien compris, sur les 7 dernières Coupes du Monde, on est 4 fois en finale, quoi. 4 fois. Et puis là, on va être 2 fois consécutivement donc, en finale de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel, c'est monstrueux, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on fait partie donc des meilleures nations du monde, quoi. Il faut féliciter donc le travail de tous les formateurs, de tous les entraîneurs, et puis donc voilà, bien sûr donc tous nos joueurs là qui font un travail formidable, quoi. Puis Didier, bien sûr, qui est un entraîneur français qui réussit, voilà. Exceptionnel. On est fiers. Et non, c'est pas que la chance. Hein. Une fois, c'est la chance. 2 fois, mais là, à chaque fois, donc, Didier, dans ses choix, donc, c'est des choix pertinents, des choix efficaces, des choix qui font gagner l'équipe. C'est plus de la chance. Hein. Ça, c'est le meilleur entraîneur du monde. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Desch, aujourd'hui, c'est le meilleur. Dites-moi un entraîneur qui, aujourd'hui, a fait 2 finales de Coupe du Monde.
Et il va faire sa 3e finale. Voilà, 1 fois joueur, 2 fois entraîneur. Chapeau. Forcément que, déjà en le voyant entrer, j'étais un peu surpris, parce que normalement c'est Coman, là sur le côté droit. Je savais qu'il allait le faire rentrer à droite, là. Puis le voir rentrer, puis surtout être décisif. Faire qu'on n'ait plus à souffrir dans cette fin de match, là, bien sûr qu'on a été très très content. Et puis fier pour lui, heureux pour lui, ses parents, toute sa famille, tout ça et tout. Puis c'est la récompense de son travail, quoi. Et puis surtout du bon garçon qu'il est. Moi je parle toujours de l'humain, et c'est un bon gars, et un bon petit gars, et il mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui.